Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, on va parler de la paracha de Vaïra et on va parler de un mot qui a été écrit dans Rashi. Et vous allez voir comment Rashi, en un mot, il arrive à nous dévoiler énormément de choses. Et la Torah nous raconte que Dieu a parlé à Moshe et lui a dit « Je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov sous le nom de El Shaddai, et mon nom, Yudke Vavke, le nom divin écrit avec les 4 lettres, Lonodat Ilaim, je ne me suis pas fait connaître d'eux, c'est-à-dire je ne leur ai pas fait connaître mon nom de 4 lettres. Donc ils m'ont connu seulement sur le nom de El Shaddai, mais le nom de Hachem, ils ne m'ont pas connu. Rashi nous dit, donc, le verset nous dit, je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, sous le nom de El Shaddai. Rashi nous dit, Vaera El Avot. Je me suis dévoilé au patriarche. Merci beaucoup, Rashi. Sans toi, jamais on n'aurait su que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était les patriarches. Qu'est-ce que Rashi vient nous rajouter avec ce mot-là? El Avot. Je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, écrit dans le verset. On sait très bien que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont nos patriarches, les Avot, nos pères. Et donc, Rashi ne nous révèle rien, ne nous dévoile rien, ne nous apprend rien, ne nous rajoute rien en nous disant, sache, je me suis dévoilé aux Avot, aux patriarches. Puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les patriarches. Et donc, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce mot-là. Qu'est-ce que Rashi a voulu nous dire quand il nous a dit « El Avot ». Alors, on va commencer avec une explication du Baal Shem Tov. On va donner 4 explications à ça. Et, Bezrat Hashem, chaque explication, elle nous rajoute une grande manière de réfléchir. Et le Baal Shem Tov nous dit, nous sommes à la porte de la Emouna. Le peuple juif est asservi et maintenant il a besoin d'avoir la foi pour sortir d'Égypte, pour recevoir sur lui le joug divin, pour aller recevoir aussi la Torah au mont Sinaï. Donc il a besoin de la Emouna. Et il y a 2 sortes de Emouna. Il y a la Emouna Tmima. La Emouna simple, la foi simple. Il y a des juifs qui réfléchissent pas, qui approfondissent pas, qui utilisent pas leur intellect pour comprendre et approfondir la foi. Ils croient tout simplement. Emouna Tmima. Une foi simple. Sans preuve, sans rien du tout. Il y a d'autres juifs, ils ne veulent rien croire simplement, ils ne veulent rien accepter comme une foi aveugle, mais sa foi, elle est basée sur l'intellect, l'étude, l'approfondissement, les recherches et les conclusions. Ces 2 sortes de Emouna, nous dit le Baal Shem Tov, ils ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Quelqu'un qui a la foi simple, alors, le côté négatif, c'est qu'il fait les mitzvot. Mitzvot anashim elumada. Il est né comme ça, il a grandi comme ça, il mourra comme ça. Il fait sans comprendre, sans être automatiquement connecté avec ses sentiments à ce qu'il fait. Il le fait parce que c'est comme ça et qu'il croit tout simplement. Et donc, bien entendu, sa manière de faire la Torah, elle est sans trop d'enthousiasme, puisqu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. Il croit simplement. De l'autre côté, c'est très positif, puisque jamais personne ne pourra le faire sortir de sa foi. C'est pas que demain je vais lui prouver qu'il n'a pas raison ou que la foi n'est pas basée. Il n'y a rien à me prouver. Ma foi n'est pas basée sur des preuves pour que tu me prouves que ce que je crois, c'est pas vrai. Donc, tu peux pas me faire bouger de ma croyance.
De l'autre côté, celui qui croit que sa émouna, elle est basée sur la recherche et l'intellectuel, alors d'un côté, il va tout faire, après qu'il arrive à des conclusions, il va être enthousiaste, il va être illuminé, il a découvert l'Amérique, il a découvert la vérité, il sait la vérité, il sait la profondeur de chaque mitzvah, il sait pourquoi on doit faire les choses, il comprend en profondeur, et donc il fait ça d'une manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus connectée dans son âme. Mais de l'autre côté, si malheureusement quelqu'un vient et va lui prouver que toutes ses recherches, toutes ses conclusions, elles sont erronées et qu'il s'est trompé, alors il perdra sa émouna. Donc ce sont deux manières de vivre la émouna. Le Baal Shem Tov nous dit que puisque ces deux manières de vivre la émouna, elles ont des côtés positifs et négatifs, chaque juif doit faire en sorte d'avoir ces deux sortes de émouna. C'est-à-dire, d'un côté, nous disons dans la prière, En keloenu, En kadonenu, En kemalkenu. Il n'y a pas comme notre Dieu, il n'y a pas comme notre roi, il n'y a pas comme notre père, il n'y a pas. On croit, c'est tout, c'est fini. C'est le début de la prière, ça. La phrase d'après, Mi keloenu, Mi kadonenu, Mi kemalkenu. Bon, bien on pose des questions. Qui c'est qui est comme notre Dieu? Est-ce que quelqu'un a prouvé? Est-ce qu'on a recherché? Est-ce qu'on sait? Est-ce que peut-être d'autres religions sont vraies? Qui? Ou quoi? Comment? À première vue, c'est pas logique cette manière de prier. On aurait dû dire d'abord Mi keloenu, Mi kadonenu. Viens on recherche, viens on pose des questions, viens on approfondit. Et puis après, ok, conclusion, En keloenu. Il n'y a pas. Comme notre Dieu, notre religion, notre Torah, il n'y a pas. Mais ça, c'est la conclusion. Et non. Nous disons dans la prière l'inverse. Et la compréhension de ça, de cette manière de prier, c'est qu'en fait, la base de tout, c'est la emunat mima. En keloenu. Il n'y a pas comme Dieu, on sait, on a reçu de nos pères, qui ont reçu de leur père, qui ont reçu de leur père, que Dieu a créé le monde, etc., etc. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Maintenant que ça, c'est ma base de données, maintenant, je recherche et j'approfondis et je veux comprendre et je vais poser des questions, etc., etc., etc. Je veux tout savoir. Et quand on rassemble ces deux manières de vivre la foi, alors on est paré. D'un côté, on a la foi simple et personne ne peut nous dévier de cette foi puisque ma foi n'est pas basée sur les preuves ni les recherches, mais je fais quand même des recherches pour avoir encore plus de preuves et pour vivre ma émouna d'une manière pleine. Puisque chacun a sa manière de voir les choses, de comprendre les choses, d'approfondir les choses, de vivre les choses. Et donc en fait, le Baal Shem Tov nous dit que il y a la émouna qui vient des Avot, qui vient de nos ancêtres. Et il y a la émouna personnelle, que chacun travaille sur sa émouna. Ce qu'on a reçu de nos ancêtres, c'est comme ça. Il n'y a rien à prouver. On nous a dit, et on nous a dit, et on nous a raconté, et c'est tout, c'est comme ça. Et ma émouna personnelle, c'est ce que moi je recherche, c'est ce que moi j'approfondis, etc., etc. Et donc, nos ancêtres, c'était qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, regardez, il y a écrit dans la Masechet Sanhedrin, il y a écrit que bien que les ancêtres d'un juif lui ont laissé un Sefer Torah, mitzvah lirtov mishelo. Il y a quand même une mitzvah qui s'écrive son propre Sefer Torah. Alors bien entendu, c'est une halakha, et c'est comme ça qu'on doit faire, on doit chacun écrire un Sefer Torah. Mais le Baal Shem Tov explique cette halakha, bien que tes parents t'ont laissé et t'ont fait passer en héritage la Torah, t'ont fait passer en héritage la foi de la Torah, bien qu'ils t'ont fait passer ça, tu dois t'écrire ta propre Torah. Ta Torah. Tes recherches, tes conclusions, tes compréhensions. Et c'est pour ça que dans la Hamida,
on dit Elokenu ve'Elokei avotenu. C'est notre Dieu et le Dieu de nos pères. C'est notre Dieu parce que moi, j'ai recherché, je suis arrivé à des conclusions que c'est mon Dieu. Mais je le sais aussi parce que c'est le Dieu de mes parents, de mes ancêtres. Mais même mes ancêtres, chacun avait son propre Dieu. Parce qu'on aurait dû dire quoi? Elokenu ve'Elokei avotenu. Notre Dieu est le Dieu de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais non, on dit notre Dieu est le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a besoin de rajouter et de rappeler à chaque fois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, dit le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non. Parce que bien que chacun d'eux a reçu de son père la Emouna, il avait son propre Dieu, il avait ses propres recherches, ses propres conclusions. Et donc, le Baal Shem Tov nous dit, c'est ce qui est écrit ici. Cette phrase-là que Dieu dit à Moshe, elle vient en réponse à ce que Moshe Rabbeinu a posé des questions de Emouna. Il dit, je ne comprends pas. Tu m'as envoyé pour libérer les Juifs. Les Juifs n'ont même pas écouté. Comment Pharaon va m'écouter? Et depuis que je suis venu chez lui, il a fait l'esclavage encore plus difficile. Il l'a rendu encore plus difficile. Il maltraite les Juifs encore plus. Alors pourquoi tu m'as envoyé? Il a des questions. Des questions de Emouna. Je ne comprends pas. Alors Dieu lui dit, écoute, Vaera, elle a un vote. Je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les ancêtres. On a besoin d'avoir la Emouna Tmima. Et nos ancêtres eux-mêmes, d'un côté, posaient des questions. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, chacun avait son Dieu, chacun avait ses questions. Mais, la base de tout, c'était Elohé a un vote. J'ai reçu de mon père, je ne pose pas de questions. C'est-à-dire que je pose des questions, mais c'est du côté intellect seulement. C'est un rajout seulement. La base de tout, je sais que tu es notre Dieu. Je sais que ce que tu fais, c'est pour le bien. Je sais. Et les questions que je pose, c'est rien que pour comprendre dans l'intellect. Mais dans le sentiment et le cœur, je dois vivre ça de la manière la plus profonde que, comme on reçoit de ses ancêtres la Emouna, et que cette Emouna, elle est basée sur rien, sauf sur le fait que on a reçu, alors c'est là que ça s'arrête. Et c'est ça ce que nous dit Rashi. Elle a un vote. Tu poses des questions? Pose pas de questions. Je me suis dévoilé au patriarche avec le nom de El Shaddai. Je leur ai promis plein de choses. Et j'ai rien accompli. Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Mon Dieu Yud-Ke Vav-Ke, que c'est le Dieu qui est le nom de Dieu qui représente le fait que Akadosh Baruch Hu accomplit ses promesses. Puisque ce nom-là, Yud-Ke Vav-Ke, il est fait des lettres Aya, Ove, Veiye. Pourquoi quelqu'un qui promet quelque chose, on ne peut pas être sûr qu'il va accomplir? Ben, tout simplement parce qu'il y a du temps qui passe entre le moment où il promet et le moment où il va accomplir sa promesse. Et entre le temps où il a promis et le temps où il va accomplir sa promesse, eh ben, il y a du temps qui passe. Peut-être qu'il va oublier. Peut-être qu'il n'aura plus la possibilité de le faire après. Peut-être toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais comme chez Dieu, Aya Ove Veiye, il était, il est et il sera, il n'y a pas de notion de temps qui peuvent le limiter. Donc automatiquement, quand il promet, ou Amar Vayehi, ou Tziva Vayamot, ce qu'il a dit, ça sera. Mais le nom de Yud-Ke Vav-Ke qui représente l'accomplissement des promesses, ça je ne me suis pas dévoilé aux ancêtres, parce que je leur ai promis plein de choses. Mais ils n'ont rien vu comme accomplissement. Rien. Et ils n'ont pas posé de questions. Et toi, tu viens de commencer ta mission, et tu commences à poser des questions. Vaera, elle a un vote. Je me suis montré au patriarche, je me suis montré au père. Il y a la Emouna qui vient des parents, et cette Emouna qui vient des parents, c'est une Emouna où on ne pose pas de questions. Les questions, c'est plus tard. Quand on est dans le Beth Midrash, pour le fun, pour approfondir, et que je comprenne ou que je ne comprenne pas, ça ne change strictement rien. Ce n'est qu'un rajout sur la foi de base
qui est de toutes les façons qu'on a reçu de nos parents, et là, ça s'arrête là. Ça, c'est la première explication. Baal Shem Tov. La deuxième explication du Rav Léon Ashkenazi. Il dit, Manitou, il dit qu'il faut savoir dans quelle époque on vit. C'est-à-dire que il y a des époques et chacun doit savoir à quelle époque il appartient. C'est-à-dire que les patriarches, il n'y a pas écrit qu'ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Il n'y a pas écrit Lo-Odati Lahem. Je ne leur ai pas dévoilé. Il n'y a pas écrit Lo-Odati. Lo-Nodati. Je ne me suis pas fait connaître d'eux avec ce nom-là. C'est-à-dire que, encore une fois, comme on l'a expliqué juste avant, ils connaissaient le nom de Dieu. Yudke Vavke. Ils le savaient très bien, bien entendu. Mais ils ne l'ont pas connu dans la réalité. Ils le savaient dans l'intellect. Ils savaient que ça existait. Aval l'onodati, je ne me suis pas fait connaître d'eux avec ce nom-là. C'est-à-dire que je leur ai promis, et c'était un temps de promesse. Et après qu'on a passé le temps de promesse, on arrive au temps des accomplissements. Il y a une période des avot, il y a la période des parents, des patriarches, où c'était les promesses, et il y a la période des enfants. La période des enfants, c'est l'accomplissement des promesses. Dieu a promis qu'il va nous sortir d'Égypte, qu'il va nous donner la Torah, qu'il va nous donner Eretz Israël. Tout ça, il a promis. Manitou, il dit, Vaera el Avot. Je me suis fait voir au patriarche avec ce nom-là. C'est-à-dire le nom des promesses. Parce que l'époque des Avot, c'était l'époque des promesses. Mais aujourd'hui, on est passé à l'époque des accomplissements. Et donc, quelqu'un qui ne sait pas où il vit, c'est une catastrophe. Quelqu'un qui ne comprend pas dans quelle époque il vit, c'est une catastrophe. C'est pour ça que les Bnei Ephraim, qui ont voulu sortir avant la fin de l'exil, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore arrivé à la limite de l'accomplissement. On n'était pas encore au moment où on devait sortir. Ils ont voulu sortir avant ce temps-là. Ils sont tous morts. De la même manière, les Meraglim, qui devaient rentrer en Eretz Israël et voir l'accomplissement de la promesse, ils ont dit non, on reste en arrière. On reste dans les domaines de la promesse. On reste dans l'époque des promesses où il n'y a pas d'accomplissement. Alors eux aussi, ils sont morts. Quelqu'un doit savoir dans quelle époque il est, dans quelle époque il vit. Est-ce que c'est l'époque de la Galoute ou c'est l'époque de la Géoula? Et quelqu'un qui est en Galoute et qui pense qu'il est arrivé en Géoula, c'est une catastrophe. Et quelqu'un qui est en Géoula et qui pense qu'il est encore en Galoute, c'est aussi une catastrophe. Donc, Vaera et la Avot, sache que les Avot, c'était une période. Et aujourd'hui, on est l'époque des Banim. On est l'époque des enfants. On est l'époque des accomplissements. L'époque des parents, des patriarches, c'était El Shaddai. C'était les promesses. Et le nom Yudke Vavke, où j'accomplis les promesses, c'est l'époque des enfants. Et aujourd'hui, on est dans l'époque des enfants. Et donc, c'est ça ce que Rashi vient nous dévoiler, de faire attention à quelle époque on appartient. Et vous savez que le seul qui peut vraiment promettre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et en hébreu, quand on veut demander à quelqu'un de promettre quelque chose qu'il va vraiment le faire, on lui dit Berachel Bitra Aktana. Je te demande de me promettre et de me certifier Berachel Bitra Aktana. Rachel, ta fille, la petite.
Qu'est-ce que c'est que cette expression? Cette expression, c'est quand Yaakov Avinu a demandé à Lavan, son futur beau-père, je veux me marier avec ta fille. Il savait que Lavan, c'était un faucheton et qu'il va lui donner l'autre fille. Alors il lui dit Rachel. Mais il sait que très bien, Lavan, il peut changer les noms de ses filles. Il dit maintenant, je l'appelais Rachel, je l'appelais Léa. Il a dit Bitra. Alors il peut amener parce qu'il aurait pu amener une autre fille qui s'appelle Rachel du Chouk. Alors, mais encore une fois, il peut changer les noms. Alors, Aktana, la petite. Alors, 1, c'est ta fille. 2, c'est la petite. 3, elle s'appelle Rachel. Donc, tu peux pas m'entourlouper. Donc, on demande que ce soit exactement ce que je demande. La question qui se pose, c'est comment nous, on demande une promesse à quelqu'un en lui disant Berachel bitra Aktana. Puisqu'on a vu que Yaakov Avinu, ça l'a pas beaucoup aidé d'avoir dit ça. L'inverse. À la fin, il s'est fait entourlouper. À la fin, on lui a donné Léa au lieu de Rachel. Pourquoi on dit Berachel bitra Aktana? Puisque même Yaakov, ça lui a servi à rien. Mais c'est exactement pour ça. Pour dire que, sache, que moi je fais la ishtadlout, je fais le maximum d'efforts que je peux, jusqu'à la limite que je peux, de tout te demander exactement Rachel bitra Aktana, et que après tout ça, je sais que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Puisque tout peut se passer après, et que tu peux me promettre ce que tu veux, rien n'est sûr. Donc moi, je te demande de faire au maximum, Rachel bitra Aktana. Mais je sais très bien qu'à la fin du compte, c'est que Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et de la même manière, par exemple, le Maharal explique quelque chose d'extraordinaire. Quand Mordechai, il dit à Esther, il lui dit, va parler au roi, à Achashverosh, pour sauver ton peuple. Et si tu vas te taire et tu ne vas pas aller plaidoyer pour ton peuple, la délivrance, elle viendra d'un autre endroit et les Juifs seront sauvés. Mais toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Celle qui a bien une chance de ne pas être tuée, c'est Esther. Esther, elle est dans le palais. Elle est la femme du roi. Elle est la plus protégée du monde. Les Juifs, ils vont être sauvés et toi, tu vas être perdu. Et le Maharal, il dit oui. Puisque Dieu a promis que le peuple juif, Netzach Israël, lo yinachem velo yishaker. Le peuple juif est éternel et jamais il ne disparaîtra. Mais cette promesse-là, elle a été donnée à qui? Au peuple juif. Si toi, tu restes bebet amalchut, tu restes dans le palais, séparé du peuple, toi, t'es juive. Mais t'es juive toute seule. Et si t'es juive toute seule, t'as aucune promesse. Et donc, toutes les chances du monde que tu disparaîtras toi, même si t'es dans le palais. Eux qui sont pas dans le palais, mais ils ont la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc la promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'ils resteront. Mais toi, qui n'es pas dans la promesse, puisque tu n'es pas avec le peuple, toutes les chances en tant que juif de disparaître de ce monde-là. Ça, c'est la deuxième explication par rapport à ce qu'explique le Manitou, le Rav Leon Ashkenazi, Zichrono Livracha. Troisième explication, et il me semble qu'on peut donner encore deux explications à ce Rashi extraordinaire. Et d'abord, il faut savoir que le Yerushalmi nous dit que dans Masechet Sota, que nos ancêtres, ils étaient Yesharim. Yesharim, ça veut dire droit. Droit. C'est pour ça que le Sefer Bereshit, nous dit le Yerushalmi, il s'appelle Sefer Hayashar. Le livre droit. Parce que dans ce livre-là, le livre de Bereshit, on nous parle de nos ancêtres qui étaient droits. Yesharim, ils étaient droits. Et en fait, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Shlomo HaMelech nous dit מצאתי אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. J'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit. Mais l'homme a fait plein de calculs
et il est devenu dans des chemins sinueux et tortueux. Et il s'est sorti du chemin droit. Donc si on comprend ça, qu'est-ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech? Il nous dit, sache, j'ai trouvé que l'homme a été fait d'une manière droite. C'est qui l'homme? Tous les hommes. Mais qui sait seulement qui est resté Yachar? Il n'y a que les ancêtres qui sont restés Yesharim. Que les ancêtres qui sont restés Yesharim. Nous devons être comme nos ancêtres. Et vous savez, tout le monde a l'habitude de dire Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai. Quand est-ce que mes actions atteindront les actions de mes ancêtres? Vous savez où c'est écrit cette phrase? Eh bien, j'ai une surprise pour vous, c'est écrit nulle part. Ni dans la Gemara, le Bavli, ni dans les Yerushalmi, ni dans les Midrashim. C'est écrit nulle part. Il y a une phrase qui ressemble à ça, mais qui dit, parce que quand je dis quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions de mes ancêtres, alors on peut comprendre que ça veut dire que je vais être comme mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon ascendant. Le seul endroit où ça apparaît, c'est dans Tana de Eliyahu, le chapitre 23. Et là-bas, il y a écrit Matai yagiu ma'asai le ma'aseh Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Vous allez me dire, oui, c'est la même chose. C'est nos ancêtres. Donc, quand est-ce que mes actions vont arriver comme les actions de mes ancêtres? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais non. Puisque mes ancêtres, il y en a plein. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, ma prière, c'est de revenir à être comme eux, puisque c'est comme ça que Dieu m'a créé. Les ancêtres, ils étaient yesharim, ils étaient droits. Et nous sommes devenus tordus. Et donc, quand je veux redevenir comme ce que Dieu m'a créé, puisque Dieu a créé l'homme droit, je veux revenir comme mes ancêtres ont été, mais pas seulement mes ancêtres proches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient Yesharim. Et en fait, le Midrash nous raconte que quand Moshe Rabbeinu a commencé à poser des questions, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit Chaval alman de avdin velo mishtakrin. C'est tellement dommage, c'est dans le Midrash Rabbah, dans le chapitre 6. Le Midrash nous dit que Dieu a dit à Moshe, c'est tellement dommage qu'on a perdu ces gens-là qu'on ne retrouve plus. J'ai dit à Abraham, je vais te donner la descendance de Yitzhak. Et après, je lui ai dit, prends ton fils et monte-le sur l'autel. Abraham n'a pas posé de question. Ok. Après, j'ai dit à Yitzhak, je vais te donner toute la terre d'Eretz Israël. Il a voulu boire de l'eau, creuser un puits, on ne lui a pas donné. Il n'a pas posé de question. J'ai dit à Yaakov, tous les 4 coins du monde, je te les donne. Et il a voulu mettre sa tente, d'accord? Et il n'a pas trouvé jusqu'à qu'il achète à très fort prix une parcelle de terre. Et il n'a pas posé de question. Et toi, la première fois que tu m'as vu, tu n'as pas voulu me parler sans que tu me dis qui tu es, comment tu t'appelles. Et dès que je te demandais de commencer ta mission, si. Coupez les micros s'il vous plaît. Et dès que je t'ai dit de commencer ta mission, alors tu as commencé à poser des questions. Depuis que je suis venu chez Pharaon, il a fait l'esclavage encore plus difficile. Tu poses plein de questions. C'est tellement dommage qu'on a perdu ces gens-là
qu'on ne retrouve plus. C'est qui ces gens-là? Ces gens-là, c'est les Avot. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai promis plein de choses. Et ils n'ont pas posé une seule question. Ils étaient Yesharim, ils étaient droits. Dieu a fait l'homme droit. Et l'homme, il est devenu tordu et il pose des questions tout le temps. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il vient, quand il dit ça à Moshe, Vaera el Avraham, Yitzhak vel Yaakov. Je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi vient et nous dit, El Avot. C'est ça la différence avec toi, Moshe. Moshe, toi, tu as des questions. Tu comprends pas, c'est pas normal, c'est pas possible, pourquoi tu m'as envoyé? Tu es complètement différent des Avot. Les Avot, ils étaient Yesharim. Les Avot, ils posaient pas de questions. Les Avot, ils acceptaient tout. Ils savaient que si Dieu il a dit, alors c'est bien. Et c'est comme ça que l'homme a été créé. Donc, en fait, Rashi nous fait une allusion ici, en fait, à ce que Dieu a voulu dire à Moshe. Sache que tu as fauté ici. Vaïra el Avot. Et c'est ce que nous dit le Midrash. Chaval alman de'avdin de lo mishtakrin. Abraham, Yitzhak, Yaakov, je leur ai promis, ils n'ont pas posé de questions. Toi, juste t'ai dit, et tu commences à poser plein de questions. Dernière explication. J'ai entendu une fois du Rav Weingart Shlita une chakira, une recherche, et je pense que d'après cette recherche, on va pouvoir comprendre aussi une autre explication dans ce Rashi-là. La question est de savoir qu'est-ce qui précède, la Gdusha ou la Bracha. Est-ce que la Bracha, la bénédiction qu'on reçoit du ciel, elle nous amène à être sanctifiés? Ou est-ce que le fait que nous nous sanctifions, ça nous amène la Bracha du ciel? Et il semblerait que d'une manière tout à fait simple, que tout commence par la bracha, par la Gdusha. L'homme se sanctifie par en bas, dans son corps, dans son être, dans sa matérialité. Et la bracha, la bénédiction, vient du ciel et elle vient des mondes spirituels. Mais ça commence par la Gdusha et ça amène la bracha. Nous voyons cela dans la manne. Dieu nous avons sanctifié le jour du Shabbat. Alken berach Hana et Yom HaShabbat vayikadesheu. Alken berach Adonai et Yom HaShabbat vayikadesheu. Comment Akadosh Baruch Hu a béni, a fait la bracha au Shabbat. Vayevarecheu beman, bercho beman. C'est-à-dire que le vendredi, on a reçu 2 fois la portion de manne. Pourquoi? Puisque le Shabbat est sanctifié, alors, berecho beman. C'est pas parce que Dieu a fait la bracha, nous a donné la bracha sur la manne, que le Shabbat a été sanctifié. Mais inversement, puisque le Shabbat est sanctifié et que nous sanctifions le Shabbat, alors Dieu nous a donné la bracha le jour d'avant pour que nous puissions faire le Shabbat. Donc la Gdusha, elle amène la bracha. D'accord? De la même manière, nous voyons, il y a 2 sortes d'abnégation dans le monde. Il y a les idolâtres et il y a les athéistes. Les idolâtres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tout vient d'en haut. Il n'y a que la bracha. Il y a les dieux, et il ne faut pas les énerver. Tu peux faire ce que tu veux dans ce monde-là. Tu peux faire ce que tu veux. Toutes les bêtises, tous les péchés du monde, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun lieu de se sanctifier, d'avoir la Gdusha. Aucun lieu. Mais, il faut amener de l'argent, et il faut amener des offrandes, et il faut faire des ktoret, comment on dit, des ktoret, des encens, et il faut faire des cadeaux. Et si tu fais des cadeaux, etc., aux dieux, alors tu auras la bénédiction. D'accord? Et donc, pour eux,
il n'y a que la bénédiction qui descend du ciel, mais qui n'a strictement rien à voir avec la sanctification de l'homme. Ça, c'est les idolâtres. De l'autre côté, on a les athéistes. Les athéistes, il n'y a aucune bénédiction qui descend du ciel. Il n'y a que l'homme et la sainteté de l'homme, mais intrinsèque, qui n'a rien à voir avec le côté religieux. Le corps et l'homme lui-même est sanctifié sans aucune connexion avec la bracha et quelque chose qui viendrait du ciel. La semaine dernière, j'ai entendu une émission radio où on entendait, je ne sais pas si vous avez connu, un des ministres qui est déjà décédé, qui s'appelait Yossi Sarid. Yossi Sarid était un ministre qui était athée et qui était anti-religieux, et toute sa vie, il a combattu la religion, et il est mort athée. Et on entend un interview à la radio, Galet Tzahal, et dans cette interview, en fait, il parle avec le journaliste, et le journaliste lui demande, est-ce que tu as une histoire que tu peux nous raconter que les gens, ils te croient pas en général quand tu la racontes? Il dit, oui, j'ai une histoire que je peux raconter, mais qu'en général, les gens ne me croient pas quand je la raconte. Il dit, c'est quoi l'histoire? Et il lui dit, une fois, je suis mort. Il dit, c'est vrai, t'es mort. Et il dit, oui, je suis mort, j'étais mort clinique. C'est-à-dire que je suis mort, j'ai vu mon âme qui sort de mon corps, et j'ai vu ma femme et mes enfants en train de pleurer, et ils m'ont pris à l'hôpital, et j'ai tout vu d'en haut. J'avais pas mal, j'étais très bien, etc. Et le journaliste lui pose des questions, mais il lui dit, une seconde, t'as parlé de quoi? De ton âme? Il lui dit, oui, j'ai vu. Mais il dit, une seconde, ton corps et ton âme, c'est pas la même chose? Alors il lui dit, bah écoute, non, puisque mon âme, elle est sortie de mon corps. Moi, je me suis vu en dehors de mon corps. Et j'ai vu tout ce qui se passait. Et après, quand je suis revenu, j'ai tout raconté. Les gens me croyaient pas, mais je l'avais vu, j'avais tout vu. J'étais là. Et il lui dit, mais alors, une seconde, toi, en tant qu'athée, toute ta vie, tu as dit que il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme. Et alors, il a commencé à dire je sais pas comment dire, des imbécilités à un rythme. Il a dit, ça n'a strictement rien à voir avec le spirituel, avec la religion, avec Akadosh Baruch Hu. Tout ça, je ne crois pas, ça n'existe pas. Des fois, l'âme, elle veut un peu de liberté, elle cherche un peu à s'exciter, elle peut pas être dans une cage tout le temps. Il lui dit, mais une minute, je comprends pas, c'est quoi l'âme? C'est quelque chose qui est séparé du corps? Il lui dit non. Il lui dit, mais une seconde, tu viens de dire que tu t'es vu en dehors du corps. Il lui dit, oui, j'ai dit ça, j'ai vécu ça, mais c'est contre mes convictions. Donc je peux pas accepter ça. Il a vécu ça, il sait, mais il peut pas accepter. Pourquoi? Parce que ça va contre ses convictions. Alors, et il dit que chacun a son âme, mais l'âme, elle n'a rien à voir avec Dieu. C'est l'âme intrinsèque de l'homme. Elle est là pour que l'homme y vive avec lui-même. Et quand il meurt, l'âme, elle disparaît. Je ne sais pas exactement comment, puisqu'il s'est vu lui-même mourir. Mais il dit que donc c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec personne, qu'avec lui-même. Elle est là pour le sanctifier en tant qu'homme. Donc pour l'athéiste, il n'y a que la Gdusha, pas de bracha, que l'homme. Et en fait, la Torah, elle vient et elle nous apprend, après l'époque des idolâtres et des athéistes, que si on se comporte d'une manière sainte, alors, et on sanctifie notre corps, alors on a aussi la bracha qui descend du ciel. Et de la même manière, on voit cette chose-là aussi
dans la promesse d'Eretz Israël. Im bechukotai telechu, venatati shalom ba'aretz. Si vous suivez mes préceptes, vous vous sanctifiez, alors je vous donnerai le shalom. Et nous savons très bien que la Mishnah dans Ukatzin nous dit que en kli marzik bracha, comme un shalom. C'est-à-dire que la bracha, c'est le shalom. Donc si vous suivez mes préceptes, vous vous sanctifiez, je vais vous donner la bracha, le shalom, qui est la bracha par excellence. Et nous voyons cela aussi dans le mariage. D'abord les kiddushim, et après les sheva brachot. Après qu'on s'est sanctifié, alors il y a la bracha qui vient sur le couple. Donc tout commence de la sanctification, et après, alors il y a la bracha qui vient. Rashi vient et nous dit, Vaera el avot. Il y a l'époque des avot. Les avot, on les appelle les avot akdoshim. Nos pères qui étaient des saints. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une expression d'aujourd'hui, avot akdoshim. Alors non, c'est pas une expression d'aujourd'hui. Dans le Midrash Tanchuma, dans Parashat Bamidbar, d'accord, le deuxième chapitre, et dans Bereshit Rabati, et dans le Midrash Telim Shochartov, nous voyons que tous les Midrashim appellent à Avot Akdoshim, l'Ikdoshim Asher Ba'aretz Emma, et nos ancêtres qui sont les saints qui sont dans la terre. Et c'est pour ça qu'on les appelle Avotenu Akdoshim, nous dit le Midrash. Donc, Rashi vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Sache que l'époque qu'on est en train de terminer, c'est pas seulement l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était les Avot. Et les Avot, ils ont amené la Kedusha dans ce monde-là. Ils ont amené la sanctification. Avant les Avot, personne ne connaissait Dieu. C'était ou les idolâtres, ou les athéistes. Ou les paganim, ce qui s'appelle, et le Nimrod. Ils croient en rien. C'est moi qui ai créé le monde. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de créateur. D'accord? Et le chidouche de nos ancêtres, c'est qu'ils ont amené la Kedusha dans ce monde-là. L'homme peut se sanctifier, l'homme peut être connecté à Kadosh Baruch Hu, et l'homme peut amener la bracha dans ce monde-là par ses actions. Et donc, Vaera, je me suis dévoilé, elle a Avot. C'est pas seulement Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot Akdoshim. Les Avot, ils étaient Kdoshim. Les Avot, ils ont ramené la Kedusha. Et donc, en fait, à partir de maintenant, on nous dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant c'est la bracha qui commence. Jusqu'à présent, c'était les Avot qui ont amené la Kedusha. À partir de maintenant, c'est la bracha qui descend. La bracha, c'est le fait de se faire délivrer d'Égypte. La bracha, c'est le fait de recevoir la Torah. La bracha, c'est le fait d'arriver en Eretz Israël. Donc, on est maintenant à l'époque de la bracha, à l'époque des enfants qui reçoivent la bracha. Et si nous récapitulons les 4 explications que nous avons vues, elles sont tous un peu connectées. Chacun est un peu différente, chacune de ces explications est un peu différente, mais elles sont toutes connectées les unes avec les autres en fait. Parce qu'au final, un homme doit... Cette séparation entre les avot et les banim, cette séparation entre d'un côté la émouna qui doit être fixée sur ce que j'ai reçu de mes parents, de l'autre côté sur ce que les enfants eux-mêmes recherchent et approfondissent. Ça, c'est la première étape de la émouna. La deuxième étape de la émouna, c'est de savoir que dans quelle génération je vis. Est-ce que je suis dans l'époque des avot ou dans l'époque des banim? Est-ce que je suis dans l'époque des promesses ou dans l'époque des accomplissements? Et la troisième chose, c'est de savoir ne pas poser de questions, de revenir à l'époque des avot qui étaient Yesharim. Parce que nous, on doit revenir à l'époque Avraham, Yitzhak et Yaakov.
Quand est-ce que mes actions vont me ramener à cette manière dont les hommes ont été créés, que mes ancêtres, comme ça, eux, y vivaient. Mais Emma Bikshu Reshbonot Rabim, la majorité des gens, ils sont plus droits. Et nous devons retourner à cette époque-là des Avot, qui étaient Avot Aisharim, Sefer Hayashar. Ils étaient tous droits. Ve'adam, ve'elokim asa et Adam Yashar. Et pour finir, donc, l'homme doit aussi se rappeler que pour ramener la bracha dans ce monde-là, il y a besoin de la Kedusha. C'est une partie de la Emouna. La partie de la Emouna qui nous dit que tout dépend de toi. Cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle est intrinsèque. Et elle ne passe que par la sanctification de l'homme. Alors vous aurez la bracha. Si vous faites ma volonté, et ça bien entendu, il faut la Emouna, qui ne croit pas en Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas, il ne sait même pas qu'il doit faire quelque chose. Mais nous, cette Emouna là, nous dit Akadosh Baruch Hu, nous l'avons très fortement. Nous sommes à l'époque maintenant de la bracha. Nous continuons ce que nos ancêtres ont fait, cette sanctification du monde, de l'homme, du corps, etc., puisque nous savons qu'aujourd'hui, et surtout dans notre génération, où nous voyons toutes les promesses de toutes les générations, de tous les prophètes qui se réalisent, d'accord? Alors c'est la plus grande des brachas qui se dévoile à nous, et nous devons nous rappeler que cette bracha-là, elle arrive seulement après que l'on se sanctifie, d'accord? Et que nous faisons la volonté divine, et c'est ça qui nous amène la bracha. Bsorot tovot et be'atzlacha.